Sur les planches de l'Est parisien, par Pauline Ziadé. Aujourd'hui, rencontre avec Lucille Travaglino. Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui en compagnie de Lucille Travaglino qui dirige depuis 2021 le théâtre de la Girandole qui est situé à Montreuil, pour partie au pied du métro Croix de Chavaux et pour partie au Mur à Pêche. Bienvenue Lucille. Bonjour. Est-ce que, Lucille, vous pouvez nous raconter un petit peu l'histoire de ce théâtre qui était là avant votre direction, en fait, et qui était là quand, d'ailleurs ? Alors, le théâtre a ouvert ses portes en 2007, sous la direction de mes parents, Luciano Travaglino et Félicie Fabre. Ils ont tenu le théâtre en tant que co-directeur artistique et comédien. Ils avaient une compagnie, je crois. La compagnie existe toujours, ils jouent toujours des spectacles, ils font quelques petites tournées, ça arrive encore, et ils restent compagnie partenaire du théâtre, encore aujourd'hui. Est-ce qu'il y a une grande différence entre la manière dont la direction était assurée avant et aujourd'hui, ou est-ce que c'est une continuité ? Comment vous l'envisagez, cette passation ? Alors je dirais que c'est une continuité. Évidemment, l'éthique reste la même, la ligne reste la même aussi. C'est pouvoir accompagner et accueillir des résidences de compagnies émergentes essentiellement et une programmation que ce soit au théâtre en dur ou au théâtre de verdure. Alors dites-nous, qu'est-ce que le théâtre en dur et qu'est-ce que le théâtre de verdure ? Puisqu'effectivement, vous avez deux lieux. Oui, tout à fait, nous avons deux lieux. Donc il y a le théâtre en dur qui est situé à Croix de Chavaux, qui est un petit théâtre de 50 places, où nous avons une programmation de septembre à décembre. Donc c'est une programmation où nous accueillons une quinzaine de compagnies, des spectacles jeunes publics, des spectacles tout publics, des spectacles pour les tout petits également, et un temps au mois de mars qui est très nouveau et très récent. Nous avons fait la première édition l'année dernière, qui est le festival Les Acousticales. Donc c'est une programmation qui est 100% musicale et acoustique. Ce qui veut dire que durant le reste de l'année, là on parle du théâtre en dur, c'est essentiellement quoi ? Du théâtre, de la danse ? C'est de tout. On privilégie aucune forme. C'est vraiment des compagnies qui nous plaisent, c'est des spectacles qui nous plaisent, qui nous parlent, sans se focaliser uniquement sur du théâtre ou uniquement sur de la danse ou uniquement sur de la marionnette. Moi, ce qui me plaît beaucoup, c'est de vraiment pouvoir mélanger toutes les formes. Et si dans un spectacle, on retrouve de la musique avec du théâtre, avec de la danse aussi également, voire un petit peu de cirque, c'est vraiment cette ligne-là que j'ai envie de garder. Donc pluridisciplinarité. Tout à fait. Est-ce qu'au théâtre de verdure, c'est différent ? Comment vous faites vos programmations ? Alors, évidemment, au théâtre de verdure, la programmation sera différente du théâtre en dur. Le théâtre en dur, c'est une petite salle qui accueille 50 places. Dès que nous passons sur le site en extérieur, donc sur la parcelle des Murs à Pêche, on se retrouve avec une jauge qui est supérieure, jusqu'à 700 places. Et nous privilégions les formes adaptées à l'extérieur. Donc c'est essentiellement de la déambulation, du théâtre de rue, du cirque. Nous avons de quoi accueillir des structures de cirque, des concerts, évidemment, que dans la petite salle en bas, nous ne pouvons pas faire, dû aussi à l'acoustique. Nous sommes en copropriété sur le théâtre en dur. Donc évidemment, les formes vont être très très différentes. Et c'est des journées où nous accueillons jusqu'à 4 à 5 compagnies par date. Est-ce que dans votre approche, comment vous vous situez par rapport au territoire de Montreuil ? Est-ce que vous menez des actions en lien avec le territoire ? Est-ce que vous choisissez les artistes et les compagnies spécialement montreuillois ou pas du tout ? Alors essentiellement, on privilégie des compagnies d'Île-de-France, de la région parisienne. Est-ce que vous avez accompagné depuis quelque temps quand même des acteurs ou pas du tout montreuillois spécifiquement ? Alors souvent, ce qu'on essaye de faire, c'est que toutes les résidences que nous allons accueillir au théâtre en dur, c'est de pouvoir les retrouver sur une programmation, que ce soit au théâtre en dur ou au théâtre de verdure. C'est un peu le suivi qu'on a avec les résidences qu'on accueille et aussi avec certains groupes de musique ou certaines compagnies également qu'on va accueillir une petite année sur une première partie ou sur un spectacle qui vient tout juste d'être créé. Donc ça va être une première visibilité pour eux et de les avoir, de continuer
à les accueillir la saison d'après avec une forme finie, terminée, ou alors des nouvelles chansons, un nouveau concert et sur une forme qui est beaucoup plus longue aussi. Donc ça c'est intéressant pour un artiste, effectivement, ça lui permet de se produire plusieurs fois et de fidéliser un petit peu l'écoute et le public autour de ce qu'il fait, de ce qu'il propose. On essaie. Est-ce que vous pourriez nous parler de la programmation qui va arriver dans cette année ? Est-ce qu'il y a des spectacles dont vous souhaitez nous parler plus spécifiquement ? Ou un événement ? Les Acousticales, j'étais déjà venue rencontrer Gaïa qui m'en avait parlé l'année dernière. Cette nouvelle édition, vous l'anticipez comment, un peu comme l'année dernière, ou est-ce qu'il y aura des innovations ? Alors, essentiellement, la saison dernière pour les Acousticales, comme c'était une première édition et c'était surtout une première approche, l'idée est née en une semaine et le projet a été monté en un mois. Voilà. Donc c'était essentiellement avec des artistes qui sont devenus pour la plupart des amis et qui ont décidé et qui étaient d'accord de jouer le jeu et de proposer une nouvelle forme, les Acousticales. C'était un peu l'édition test de savoir est-ce qu'on continue ou pas la saison prochaine. Donc effectivement, il y a plein de petites choses à revoir sur cette édition des Acousticales, mais on a quand même prévu de faire une deuxième édition en 2024. Petite enfance ? Oui, alors on continue cette année aussi, comme la saison dernière, à accueillir 2 compagnies qui seront là au mois d'octobre pour une programmation pour les tout petits, donc entre 0 et 3 ans. Est-ce que vous pouvez nous parler des billets suspendus ? Parce que je crois savoir qu'au théâtre de la Girandole, c'est une philosophie. Oui, alors depuis sa création en 2007, les billets suspendus n'ont toujours pas disparu et sont toujours bien présents. C'est possible de demander un billet suspendu, que ce soit pour une programmation au théâtre en dur ou bien au théâtre de verdure. Donc le billet suspendu, c'est vraiment offrir une place à un spectateur qui n'a pas les moyens de se payer une place de théâtre. Donc pratiquement, par exemple, si moi j'assiste à une représentation, ce que je peux faire, c'est prendre 2 billets au lieu d'un et en laisser un pour quelqu'un d'autre, c'est ça ? Exactement, c'est ça. Vous en avez beaucoup actuellement ? Ça marche très très bien. Très très bien. Et puis, alors souvent pour ce qui est du public, ils n'osent pas trop demander. Mais là, on sent que c'est vraiment quelque chose qui est ancré au théâtre de la Girandole. Et automatiquement, les gens ont beaucoup plus de facilité à demander un billet suspendu. Voire même, c'est nous qui proposons directement en caisse de les faire passer un billet suspendu. Eh oui, ça vous est déjà arrivé d'avoir quelqu'un qui arrive vraiment effectivement directement en caisse et qui dit « moi, ce sera un billet suspendu ». Ça arrive, mais c'est quand même très rare. Ou alors, très souvent, les gens réservent avant par téléphone ou par mail et demandent un billet suspendu. Est-ce que vous connaissez déjà les dates du festival Sous les Pêchers la plage de l'année prochaine ? Alors, les dates exactes, non pas encore. Par contre, le festival commencera dès début juin jusqu'à fin juillet. Merci Lucille. On est ravis pour le théâtre de la Girandole et on continuera à suivre l'ensemble de ce que vous proposez tout au long de l'année. Merci beaucoup. Merci à vous. C'était Sur les planches de l'Est parisien par Pauline Ziadé. Aujourd'hui, rencontre avec Lucille Travaglino.